Eh bien voilà, bah ça y est, on est là, on est là. Bah, je suis même pas prêt parce que je vais vous dire, il y a une nouvelle configuration sur Facebook Live et ça commence pas pareil. Bon, bah je crois que c'est en direct, hein, ouais, c'est pas tout à fait pareil. J'ai même pas eu le temps de me préparer, je vous avoue. Je vais quand même vous dire bonjour, etc. Enfin, bonne fin d'après-midi pour vous. Ici, vous le savez, il est déjà demain, comme on dit. Il est déjà demain. Qui est-ce qui est là? Salut Marie-Laure, ça va? Salut Laure. Ah, Marie-Laure et Laure. Ça va. C'est bien sympa. Donc, vous le savez maintenant, il est 17h30 et quelques en France, 17h32. Ici, il est minuit et demi déjà. On est déjà demain, donc comme je vous le dis, je vous salue et je vous dis, comment ça va? Ça va bien, en pleine forme comme d'habitude. Salut Maribo, merci d'être là également. Merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay également, parce que bah, c'est sympa à vous de consacrer quelques minutes de votre temps à justement écouter tout ce que j'ai à vous raconter. Ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, quand on est en petite pause vacances, la fréquence est moins grande, c'est une fois par semaine. Ça me permet d'avoir plein d'images à vous proposer et je peux faire une grande sélection et vous proposer ce qu'il y a de meilleur. Salut Dalida, oui, c'est bonjour demain. Salut aussi Kiahara, salut Patrick. Merci de faire un petit coucou, c'est très sympa à toi. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'hésitez pas si vous pouvez le faire, c'est super sympa. Si vous n'avez pas envie, bah c'est pas grave non plus. Alors là, je vous ai dit, j'étais un petit peu surpris par le nouvel. Écoutez Jean-Philippe, c'est d'avoir un regard sur le futur. Tu as raison Maribo, c'est un petit peu ça, c'est vrai. Je suis déjà demain. Je suis déjà mardi. Bah oui, comme je vous disais, j'ai commencé un petit peu rapidement. Parce qu'il y a une nouvelle configuration avec pour les directs de Facebook. Donc j'étais un petit peu surpris par le bouton et j'ai pas fini de préparer mon iPad pour être clair. Et donc pour l'instant je suis pas prêt. Voilà, on va vite y arriver. Ça prend quelques secondes. C'est simplement pour mettre beaucoup plus de couleurs de façon à ce que vous voyez bien ce que je vais vous partager, ce que je vais partager avec vous. Eh ben, ce que je vais partager avec vous, eh ben, ça va commencer tout de suite avec ça. Salut Chris! Regardez-moi cette petite merveille. Je vais la mettre comme ça. Elle est belle, celle-là. Hein? Regardez-moi ça. C'est pas une peinture, c'est pas du digital, c'est pas du numérique, c'est une vraie photo. Magnifique, hein? Photo prise par Richard. Richard qui nous montre toute la beauté du monde à travers cette fleur. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur, mais regardez-moi ça si c'est pas beau. Hein? Regardez-moi ça. Alors on pourrait parler du nombre d'or, des trucs machin chose, la perfection dans la nature, etc. etc. Mais non, on regarde juste ça, on se dit waouh, c'est beau. Salut Mercedes, ça va? Eh ouais, c'est Richard qui a pris cette photo. Alors Richard, je le connais parce qu'il partage pas mal de petites blagues hein, que vous voyez. Et c'est bizarre, moi on me voit plus du tout là. Ouh. Et mais là, c'est vraiment un magnifique cliché. Richard, tu m'as époustouflé. Toute la beauté du monde et de la nature est là. Salut Martine, salut Ma S. Je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, c'est sympa de passer, de dire un petit bonjour dans ce LMV numéro 158, épisode 158 aujourd'hui, avec l'histoire du jour, je vous l'ai pas dit, qui va nous emmener aujourd'hui en Bretagne. Salut Atta, ça va? Regardez-moi ce cliché, magnifique, hein? Ah, bravo Richard. Et comme on se voit qu'une fois par semaine, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais mettre 2 photos. Et je vais pas mettre n'importe qui. C'est quelqu'un qui... Alors, on a eu le premier moment suspendu là avec Richard. Et voici le deuxième moment suspendu du jour. On a de la chance, hein, avec Suzy. Et Suzy, ça c'est un cliché. Bon, tu as pris la pause et tout, mais c'est un beau cliché. Regardez-moi ça. Merci Catherine et merci à tous ceux et toutes celles qui partagent la vidéo. Et en particulier ce cliché au coucher du soleil de Suzy qui regarde le soleil qui se couche, hein. Mais regardez-moi ça, c'est pas beau ça? C'est exactement le principe du moment suspendu.
où on prend le temps de respirer, de regarder un petit coin de nature et de se dire que, bah oui, il y a des belles choses dans la vie et il faut en profiter. Parce que tout ça est éphémère. Tout ça est éphémère. Je le dis, je le répète, profitez, n'attendez pas. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai quelque chose dans les cheveux même. Quelque chose qui gêne là, voilà. Profitez-en parce que ça ne durera pas. Et c'est pas du pessimisme de dire ça, hein, on est bien d'accord. C'est pas du pessimisme du tout. C'est la vérité. Ça ne durera pas. Alors, profitez-en, profitez de ces petits moments. Même si c'est pas toujours facile, il y a toujours moyen d'arriver à profiter de ces petites choses qui vous sont offertes. Suzy est zen, tu dis Maribo. Oui, c'est ça. Suzy est zen, et c'est vrai. Suzy est zen et arrive à être zen. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Eh ben tiens, on va commencer justement avec Richard. Hein, on a vu sa magnifique fleur. Et Richard nous propose ce cliché qu'il a partagé. En cas d'absence, je ne suis pas là. Et si vous n'êtes pas là non plus, eh ben il n'y a personne. Pas mal, hein? Je sais pas qui est-ce qui a mis ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a de l'humour quand même, hein? Un petit peu d'humour. Quoi d'autre sur les réseaux sociaux? Lucien, qui n'est jamais en reste, hein? Lucien nous propose celle-ci. Elle est belle. Les femmes n'aiment pas indiquer leur âge parce qu'elles sont trop modestes pour révéler qu'elles sont belles depuis longtemps. Pas mal. Bonjour Daniel, merci de faire un petit saut, un petit passage sur LNB, épisode 158 aujourd'hui, avec d'autres également proposés par... Celle-ci est proposée par Emmanuel, j'ai trouvé ça très très bon aussi, Emmanuel. Si la conversation d'une personne vous ennuie, mangez une biscotte, vous n'entendrez plus rien. Mangez une biscotte, vous n'entendrez plus rien. Et vous serez tranquille. Scrotch, scrotch, scrotch. Elle est bonne celle-là, hein? Sinon, pas mal. À propos du bureau. Bureau, c'est pas toujours facile, hein? Pas toujours évident au bureau. Si vous êtes coincé au bureau, un petit truc, fermez les yeux et imaginez que vous buvez un cocktail au soleil, sur la plage. Vous verrez, ça ne marche pas. Ça, j'ai bien aimé parce qu'on s'attend à que ça marche. Non, ça ne marche pas. Vous êtes toujours au bureau, effectivement. Qu'est-ce qui a partagé ça? Je sais pas celui. Personne. C'est moi qui l'ai trouvé en fait. Catherine, la maman de Benjamin, nous a proposé celle-là. On dit chocolatine sous la tour Eiffel. Résiste. L'hashtag résiste. Ici, et bien sûr, c'était un truc de Greenpeace, je sais plus pourquoi, qui a été photoshopé, mais qui est toujours aussi bon dans la guerre entre pain au chocolat et chocolatine. Richard était en forme en ce moment, nous propose celle-ci. Je propose l'invention d'un nouveau concept. Ça consisterait à faire la tournée des bars avec des inconnus. Ça s'appellerait le coboiturage. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Ou cobiturage, on pourrait dire aussi, mais coboiturage, c'est pas mal. Qui est partant? Il y a des volontaires. Allez-y, n'hésitez pas. Il y a de belles choses. Fussoir. J'aime bien Fussoir, hein. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. C'est un groupe de personnes ou c'est quelqu'un qui partage des blagues. Hein. J'en prends régulièrement quelques-unes. En voilà une, celle du mois d'août, proposée par Fussoir. Voilà. Out of office. C'est bon, c'est très fin et c'est vraiment bien vu. Ah, j'avais oublié Mercedes. Tu avais proposé une image que je suis obligé de partager. J'adore cette image. Merci Mercedes, vacances à la mer, en bonne compagnie. Et pourquoi je la propose? Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, là c'est ma série, La femme sans peur. Mais justement, là je sais pas à quel volume tu es, t'en voir, volume 6. Donc tu as encore le temps jusqu'au volume 9. Et le volume 10 arrive fin décembre.
juste pour Noël, donc ça sera parfait. Salut Véronique, ça va bien? N'hésitez pas à partager la vidéo si c'est pas encore fait. Ça me permettra de partager toutes ces vannes, toutes ces blagues avec encore plus de personnes. Attention aux affichages, attention aux billboards. Nadou nous propose celle-ci. Du côté de Sarreguemines, vous voyez apparemment, McDonald's. Et juste à côté, hop, vous allez adorer prendre 20 kilos. En fait, c'est la compagnie Luxair. Donc c'est pour les bagages. Mais c'est bien fait, c'est bien vu. Ça même c'est bien vu. C'est le hasard qui est bien fait. Moi j'aime bien. Cécile nous en propose deux de Cécile, l'une après l'autre. Alors celle-là, je vais la montrer d'une manière différente. Comment faire de l'humour à partir d'une simple image. On peut partager une photo, mais la légende sous ou sur une photo fait tout le sel des blagues. Regardez celle-là. Voilà ce monsieur, rien de spécial, il est là, avec son petit bout de barbe. Mais vous ajoutez cette légende et ça prend toute une autre saveur. Quand tu éternues tellement fort que ta moustache change de place. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Oui, Mercedes, tu arrives à la fin, tranquillement. Prends ton temps. Tu seras paré pour le volume 10 en décembre. Donc c'est Cécile qui a partagé ça. Et Cécile en a partagé une autre que j'ai bien aimée aussi. Alors elle est un petit peu plus fine, hein. Attention, je vous la laisse découvrir. Je vous laisse lire. Bon, je vais lire en même temps. Bon, on se voit quand? Next week? Pourquoi tu me parles de chocolat en poudre? Tu me fatigues. J'espère que vous avez compris. Oui, bah, elle est pas mal. Oh, elle est un peu facile, mais elle est bonne quand même. Merci Cécile. Moi, elle m'a bien fait rire en tout cas. C'est pour ça que je l'ai reprise. Hein. Pour ça que je l'ai repris. Bah alors, immédiatement, petit problème. Richard, encore une autre, en pleine forme, Richard. Ah bah non, j'ai pris la mauvaise, pardon. Voilà, c'est celle-là. Un mathématicien n'urine pas, il fait, vous voyez, pipi. C'est Yves Lambe qui propose ça sur son compte Twitter. Et c'est toujours aussi bon. Ah, Julien. Julien aussi, un grand expert des traits d'humour très très courts. Allez-moi celle-là, elle n'est pas bonne. On n'y voit rien. Je vais la mettre en blanc, on y verra un peu mieux. Faut-il gagner du blé pour que nos rêves se réalisent? Salut Lily, tu vas bien? Salut Fessal, ça va? Merci de passer, c'est super sympa. Merci de dire bonjour. Pensez-y, partagez la vidéo tout de suite, il y a un bouton autour. Ça permet à plus de personnes d'avoir un petit sourire aujourd'hui, de sourire, de prendre 5 minutes de bonheur. Enfin de bonheur, je ne vais peut-être pas exagérer non plus, mais au moins 5 minutes de détente. Et puis dans quelques instants, je vous raconterai la petite histoire du jour qui va nous emmener en Bretagne. Vous allez voir, elle est toute simple, mais elle est toute mignonne. 2 sur les rêves, on vient d'en faire une avec Julien et une autre avec Mercedes. Tu es toujours présente, hein, Mercedes, hein, toujours sur le pont. Cours après tes rêves, si tu ne les atteins pas, au moins tu maigriras. C'est vrai, c'est pas bête ça. J'aime bien ces traits d'humour où on a l'impression qu'on va sortir un truc super important. La vie c'est beau, machin. Cours après tes rêves, tu vois, développement personnel. Et puis, si tu ne les atteins pas, avec une faute, au moins tu maigriras. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Ah, vous savez le problème entre stupide Donald Trump et l'autre en Corée du Nord. Allez, on va parler de tension. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Et c'est incroyable, ces gars-là, ils mettent le monde en danger. Non mais vraiment. Et le dessin a été repris d'une autre manière aussi, vous voyez. Tout le monde y a pensé, c'est vraiment, vraiment ça. Qui c'est qu'elle a la plus grosse, qui c'est qu'elle a la plus longue. Et puis aussi celle-là.
peut-on laisser une personne si instable contrôler un arsenal nucléaire? Oui. Qui? Qui? Je vous le demande. On en rit, mais bon. Et on peut même aller plus loin en proposant à Trump quelque chose. Le monde entier serait prêt à se cotiser pour payer un mur. Mais pas le mur avec le Mexique, ce mur. Je crois qu'on serait tous d'accord. Et puis finalement, on fait un petit peu dans l'humour. Hein. Allez. C'est kiff kiff bourricot. C'est exactement la même chose. Les deux se ressemblent, même si la coiffure, on la change. Bref. Vaut mieux le prendre avec humour. Espérer que ça va bien se passer. Et ici, c'est vrai que certains d'entre vous m'ont demandé, parce qu'au Japon, la Corée du Nord est pas loin. Et ils avaient déjà, il y a quelques années, ils avaient déjà envoyé des missiles qui sont passés au-dessus. Et comme je disais, c'était Maribo, entre autres, qui me demandait, comment au Japon? Au Japon, on est très philosophe, on reste zen. Puis comme je disais aussi, il y a des tremblements de terre pratiquement tous les jours au Japon. Bon, pas toujours dans la même région, mais aujourd'hui, par exemple, on a eu une bonne secousse ici, au nord de Tokyo. Et alors, un missile qui tomberait éventuellement quelque part, même nucléaire, on a eu Fukushima, hein. Donc on a donné, c'est pas ça qui va nous faire peur. Bref, allez. La connexion est allée faire pipi. Désolé Faisal, mais je suis là encore. Il y a ces personnes qui parlent en te touchant le bras ou l'épaule, et toi dans ta tête, tu penses déjà à comment tu pourrais cacher son cadavre. J'aime bien, elle est un petit peu longue, mais elle est bien. Lucien, merci. Super. Tout le monde n'aime pas être touché. Moi, j'aime bien toucher les personnes, j'aime bien... mais il y a d'autres personnes qui n'aiment pas trop. Et les Japonais, par exemple. Parce qu'on parle du Japon, ils n'aiment pas trop qu'on les touche. Hein. Et j'évite de toucher mes amis ou ma famille japonaise. On se salue toujours de loin. Il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de hug, il n'y a rien. Eh ouais. On se salue. On fait les courbettes ici. Alors imaginez, hein, si je commence à les toucher, etc., ça serait quand même quelque chose. Monette. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler de Monette, mais Monette revient en force avec celle-là. Je vous la laisse lire. Je ne dis rien. Sacrée Monette, toujours en forme, hein. Tu sais les repérer, les bonnes blagues, hein. Salut Thomas, ça va? Merci de passer, c'est sympa. Je la lis pas, c'est pas la peine, hein, tout le monde, je vous laisse découvrir. Elle est bonne aussi. Et celle-là, Allez, celle-là c'est la dernière ou pas? Avant de passer à l'histoire du jour. Ah non, il y a celle-là de Lucien aussi, je partage aussi celle-là. Alors c'est une annonce, hein, on met des annonces pour vendre des trucs, c'est comme Le Bon Coin. Je crois pas que ce soit Le Bon Coin, mais enfin bref. Voilà, 200 francs. Ah oui, on va pas la voir, il faut que je la mette en blanc. Alors il y a une photo d'une main, et voici la légende dessus. Vent portable Xperia, de même dimension que ma main, voilà, en hauteur et en largeur. Mais pourquoi il met la main et pas le téléphone? Le portable n'est pas sur la photo, car je l'ai utilisé pour prendre la photo. Et ça coûte combien? Alors attendez, il le vend à 200 € quand même. Hein. Il y a quand même, on voit pas bien, on voit pas. Voilà, 200 €. Voilà, on voit un petit peu. À Cayenne. D'où est Lucien d'ailleurs? Eh, mais c'est pas toi Lucien qui vend ça quand même, hein? À nous-mêmes qu'à nous-mêmes, hein? Oui, c'est 200 €. Togan Soumake. Ah là là. Et puis c'est là que je partage, qui a rien à voir avec les blagues, mais j'ai bien aimé cette phrase. The words you speak become the house you live in. Hafiz, le poète. Les mots que vous prononcez deviennent la maison dans laquelle vous vivez. Ça veut dire quoi? Vous le savez très bien. Faites attention aux mots que vous prononcez. Prononcez beaucoup de mots négatifs. On perd le moral. Prononcez des mots plus positifs.
vous retrouvez la forme. Et surtout les mots que vous dites à d'autres personnes. Alors je vous parle des mots, je vous parle de ces choses-là, il y a une raison très précise, vous allez le voir tout à l'heure, juste après l'histoire. Alors l'histoire aujourd'hui, c'est bien simple, on va aller en Bretagne. On va aller en Bretagne dans une petite ville, c'est bien, j'ai la mauvaise fiche, qui s'appelle Pléneuf-Val-André. Si vous êtes breton ou si vous connaissez bien la Bretagne, vous connaissez peut-être ce petit village, cette petite ville, cette bourgade de Pléneuf-Val-André, 4000 habitants en hiver, 20 000 en été, parce qu'il y a une magnifique plage, c'est sur les Côtes d'Armor, donc dans le nord de la Bretagne, entre d'un côté Saint-Brieuc et de l'autre côté Saint-Malo, hein, je vous raconte, vous devez connaître. Personnellement, je connais pas. Je connais Saint-Malo, je connais Saint-Brieuc, mais je connais pas Pléneuf-Val-André. Donc avec ses 20 000 habitants en été et ses 4 000 habitants, donc on pourrait dire 20 000 résidents à cause des vacances et de la belle plage qu'il y a là-bas. Je sais pas comment elle s'appelle, c'est quoi? C'est la Côte d'Opale là-bas, ce qu'on appelle ça, la Côte d'Opale? Je sais pas. Bref, je veux pas raconter de bêtises. Et un détail intéressant sur Pléneuf-Val-André, il est presque 1h du matin, on fatigue ici. Et c'est qu'une actrice française que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Charlotte Valandré, eh ben elle y est à ce village tout simplement parce que son nom d'actrice Valandré lui a été inspiré par Val-André, donc de Pléneuf-Val-André. Et pourquoi? Parce que Charlotte Valandré a passé, à partir de 6 ans, pas mal de vacances là-bas. Et c'est un lieu qu'elle affectionne tout particulièrement. Et donc, elle a choisi comme pseudonyme, lorsqu'elle a commencé sa carrière d'actrice, le nom de Valandré, en hommage à ce village où elle passe toutes ses vacances d'été en général. Il paraît qu'elle est à la télé en ce moment dans une série sur France 2. Ça doit être une de ces séries de l'été, hein, comme ils en font régulièrement. Bref, qu'est-ce qu'on fait à Pléneuf-Val-André? Salut Yona, merci d'être là. N'oubliez pas de partager la vidéo, c'est important, et j'attaque tout de suite l'histoire du jour. Pléneuf-Val-André, là-bas, il y a une maison de retraite qui s'appelle les Jardins d'Arcadie. Et dans les Jardins d'Arcadie, il y a un retraité qui s'appelle, on va l'appeler André, et qui a 93 ans. 93 ans. André vit là, tranquillement, et il reçoit régulièrement la visite ou les visites de sa famille. Et généralement, le week-end, c'est sa petite fille qui vient lui rendre visite. Bien sûr, elle est grande, vient lui rendre visite parce qu'elle aime bien son papy lorsqu'elle était petite. Maintenant, elle est grande, évidemment. Elle aime bien lui rendre visite parce qu'ils peuvent échanger, discuter, parce qu'il a encore du peps, hein, André. Même s'il a 93 ans, il a encore du peps. Et donc, dimanche dernier, elle vient lui rendre visite, elle rentre au jardin d'Arcadie, salut, elle salue le personnel parce qu'ils la connaissent, et elle va dans la chambre de papy André. Elle ouvre la porte, elle regarde à droite à gauche, le lit est vide, dans la chambre, un petit peu spacieuse quand même, les jardins d'Arcadie, c'est une chaîne de maisons de retraite en France, ils ont quand même de belles choses, ils font quand même de belles choses, et ben il n'est pas là. Alors elle est un petit peu étonnée, sa petite fille, parce que généralement il est là, il l'attend, ou etc. Donc elle pense qu'il est peut-être sorti dans le jardin, il y a un jardin, elle va dans le jardin, elle ne le voit pas. Après l'avoir cherché une dizaine de minutes, elle va voir à la réception et elle demande: est-ce que vous avez vu mon grand-père, André, hein? Tout le monde connaît André, bien sûr, peps, etc., la pêche, tout. Et non, on l'a pas vu, non, il n'est pas sorti, etc. Donc on commence à le chercher. Et au fil des minutes, à mesure que plus en plus de personnes, donc le personnel commence à le chercher dans la maison de retraite, l'inquiétude monte. Parce qu'on n'arrive pas à le trouver. Papy André. Où il est passé, papy André? Il n'est pas là, on fait les jardins, on fait le restaurant, on va regarder dans les jardins, dans les bosquets, on cherche partout. Impossible de trouver André, 93 ans, retraité, qui vit dans cette maison de retraite, et dont la petite fille est maintenant très inquiète. Elle appelle le reste de la famille, qui eux tout de suite
arrivent, ils habitent pas loin. C'est l'inquiétude générale. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas là, on ne l'a pas vu sortir. On appelle la gendarmerie. Une personne a disparu. La gendarmerie arrive, gendarmerie locale, bonjour, vous savez comment ça se passe. Description, bon, faire comme ça. Description de l'individu, qu'est-ce qu'il portait, parce qu'on va lancer un avis de recherche. Il faut retrouver Papy André. Qu'est-il devenu? Il n'a quand même pas été kidnappé. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? On ne sait pas. Donc, description, alors, l'infirmière qui s'occupait de lui quelques minutes avant qu'arrive, quelque temps avant qu'arrive sa petite fille, explique aux gendarmes, eh bien, il avait un jean, Papy André avait un jean, il avait un gilet bleu, sans manches, élégant, et une casquette sur la tête. On note tout ça, les gendarmes commencent à lancer un avis de recherche, et on va commencer à chercher Pascal, si tu mets un commentaire comme ça, je ne peux pas garder mon sérieux et faire monter le suspense. Me casse la baraque. Dehors. Allez, j'essaie de revenir. Oui, où est Papy André? Ah, mais c'est vraiment l'inquiétude du siècle. Et je vois qu'il y en a, on rajoute une couche. Donc, mais c'est vrai, c'est une histoire vraie, c'était dimanche dernier. Je raconte pas de bêtises, donc en Bretagne. Et donc, les gendarmes sortent, la brigade de gendarmerie se mobilise et sort dans la ville, parce qu'on se dit quand même, il a pas pu aller trop loin. 93 ans. Et effectivement, au bout de quelques heures, on retrouve Papy André dans le parc. Un parc qui est pas loin et qui se trouve donc à quelques centaines de mètres de sa maison de retraite. Mais il n'est pas tout seul, Papy André. Il n'est pas tout seul. Les gendarmes le découvrent en train de se promener tranquillement, bras dessous, et même carrément comme ça, avec quelqu'un qu'ils comprennent être sa petite amie. Oui, sa petite amie. Papy André, 93 ans, a fait le mur, est parti en loose dé, discrètement, sans se faire remarquer, parce qu'il avait un rendez-vous galant. Mais c'est beau ça, c'est magnifique. À son âge, avoir cette énergie, avoir un rendez-vous secret, galant, dans le parc, on se donne rendez-vous, ouais, et j'irai discrètement. Bravo Yona, oui, tu avais trouvé, oui. Tu l'avais pas lu, hein. Et moi j'ai trouvé cette histoire magnifique, c'est tout simple, c'est tout bête. Bon, les gens l'ont retrouvé, on l'a laissé, on a prévenu la famille, donc tout s'est arrangé évidemment. Mais c'est le principe dans la tête, je trouve ça fantastique. À plus de 90 ans, j'en sais quelque chose, je vais vous dire pourquoi. Ma propre maman a 90 ans maintenant, et en l'espace d'un an, parce que mon papa est décédé l'année dernière, donc elle a perdu pas mal de facultés et est en maison de retraite. Et je peux vous dire qu'elle en est pas là, hein. Elle est plus dans une chaise roulante qu'autre chose. Et j'en sais d'autant plus que l'arrière-grand-mère de Hugo, mon petit garçon, ici au Japon, a 95 ans. Et elle aussi, elle risque pas de faire le mur pour aller à un rendez-vous galant. Mais lorsqu'on a encore toutes ces facultés, et donc l'esprit qui va avec, en travaillant l'esprit, d'aller faire le mur, de partir en douce, et ça il faut le faire, et d'aller à un rendez-vous avec sa dulcinée, sa bien-aimée, je sais pas qui, ils ont gardé les identités bien sûr, donc préservé l'anonymat pour pas les embêter. J'espère avoir plus d'informations. Mercedes, rien qu'avec le titre. Ah oui, le titre c'était quoi? J'ai mis Aimons-nous en secret. Ah bah oui, j'ai vendu la mèche. On ne se moque pas, j'ai vendu la mèche. Effectivement. Mais bon, mais je trouve ça sympa. Je trouve ça très agréable. Et c'était une petite histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc,
en ce lundi de je sais pas quoi. C'est pas le 15 août d'ailleurs. C'est pas, oui, vous devez être en vacances en France, hein. Ouais. Bah ici aussi c'est les vacances, c'est les vacances de Obon, ce qu'on appelle Obon. C'est il y a une semaine. C'est une semaine au Japon, c'est comme les grandes vacances. Là, c'est 5 semaines en France et ça se termine demain. Ça se termine demain, mercredi, ils reprennent le travail ici. Donc voilà. Donc je mélange un petit peu tout et on va terminer. Je voulais terminer avec la phrase du jour qui va être un dialogue du jour. Je passe un peu du coq à l'âne parce que c'est important. Et j'avais quelque chose que je voulais vous demander avant de vous quitter. Ah oui, avant de partir, on va se quitter dans quelques secondes avec cette belle phrase, ce petit dialogue c'est avec Gainsbourg. LMV, aujourd'hui c'est l'épisode 158. On est à une fois par semaine. À la rentrée, nouvelle saison de LMV. Si vous avez des idées, si vous avez des propositions pour modifier ou rendre ce direct un peu plus intéressant, parce qu'on peut toujours faire mieux, je suis tout à fait d'accord, on peut faire beaucoup mieux ça, n'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires, vous mettez ça dans les commentaires, ou alors vous me contactez en MP, en message privé, et vous me dites, bah ça il faut arrêter, mais ça il faudrait faire, c'est une bonne idée. Il y a un truc marrant, je sais pas si vous avez vu sur Facebook, il y a pas mal de vidéos en ce moment, je peux pas le faire, mais où il y a c'est des concours de blagues. Il y a deux personnes, deux gars, qui échangent des blagues. Il faut pas rire. Celui qui rit, il y a deux teams, et j'ai trouvé ça intéressant. Ça pourrait être intéressant de le faire pendant le direct, parce que j'ai appris que maintenant je peux avoir quelqu'un sur le direct, donc qui viendrait sur le direct, et on pourrait discuter ou échanger des blagues. Bref. On se quitte, non pas avec la phrase du jour, mais le dialogue du jour. C'est une interview de Gainsbourg, alors qu'il vient de sortir l'album « Je t'aime moi non plus ». Et un journaliste l'interview, surtout sur cette phrase « Je t'aime moi non plus ». Et vous allez comprendre, vous allez tout comprendre. Gainsbourg, je dis « Je t'aime moi non plus » parce que par pudeur, je fais semblant de ne pas la croire. Le journaliste, mais « Je t'aime », vous êtes capable de le dire. Gainsbourg, non. Le journaliste, c'est un complexe? Gainsbourg, oui, peut-être. Le journaliste insiste, c'est difficile pour vous de dire je t'aime? Gainsbourg, tout le monde dit ça. Je voudrais dire autre chose. C'est joli. Et dire autre chose, c'est possible. Et je pense à tout le monde. Ce Pépé André, Papy André, 93 ans, sa façon de dire je t'aime, c'est d'aller à son rendez-vous galant pour retrouver sa dulcinée. Et tout le monde ne dit pas je t'aime de la même façon. Aux États-Unis, ils adorent dire je t'aime, I love you. Ils le disent ça tout le temps. J'ai des amis américains, ça n'arrête pas. Moi, je trouve que ça perd un peu de sa valeur, mais pour eux, c'est important. S'ils n'entendent pas l'autre, leur partenaire, leur compagnon, leur époux, leur épouse, leur dire « je t'aime »,« I love you », ça va pas, quelque chose qui va pas. Prenez complètement l'opposé. Ici, au Japon, on ne dit jamais « je t'aime ». Il y a un mot pour dire « je t'aime » en japonais, c'est « aishitemasu ». Aishitemasu. Mais aucun japonais ne dira à sa compagne ou à son compagnon « je t'aime ». On ne dit jamais, ça ne se dit jamais. Les plus jeunes se disent ski desu, surtout avant d'avoir un rendez-vous, pour le premier rendez-vous. Je t'aime bien, je t'apprécie, etc. Mais c'est très rare pour les Japonais de dire je t'aime. Donc c'est intéressant, le truc de Gainsbourg. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que simplement, il y a plein de façons d'expliquer son amour pour un autre. On vient de voir l'exemple de Papy André, et ses 93 ans. Et ça me fait penser aux 5 langages de l'amour. Vous savez, c'est un bouquin qui est sorti dans les années 90, qui est toujours populaire, qui est signé de Gary Chapman, si je me souviens bien, un pasteur américain, qui avait dit qu'il y avait 5 façons de prouver, de donner, de dire qu'on aime quelqu'un. Il y avait un, c'était la parole. C'est ça, ouais, donc I love you, je t'aime. L'autre, c'était de faire des cadeaux. L'autre, c'était avec son temps. Donc, c'est-à-dire de passer un moment privilégié, par exemple.
L'autre, c'était de rendre service, de faire quelque chose pour l'autre. Et ça, c'est ce que font les Japonais d'ailleurs. C'est leur façon, en général, et une grande majorité de dire je t'aime, c'est de faire quelque chose pour l'autre, de faire des actions, de rendre service. Et puis la cinquième que j'oublie, c'était de toucher. Rappelez-vous tout à l'heure la blague sur qui n'aimait pas qu'on le touche et qui pensait comment je vais le transformer en cadavre. Au Japon, on ne touche pas les gens. Mais dans d'autres pays, par exemple, vous allez au Brésil, je connais bien, j'ai de la famille brésilienne, on se touche de partout dans les pays méditerranéens, on est bien touché, faire des hugs aux États-Unis. Donc il y a plein de façons de prouver son amour pour son ou sa partenaire, son ou sa compagne, fatigué, il va être 1h du matin. Donc tout ça pour vous dire, il faut dire son amour à celui ou celle qu'on aime, ou aux gens qu'on apprécie. Et il y a plein de façons de le faire. C'est pas parce qu'on ne veut pas le dire avec des paroles et parce qu'on est timide, mais on peut le faire d'une autre façon. Bon, il faut quand même bien le faire. Et si l'autre ne comprend pas, bah tant pis pour elle ou tant pis pour lui. Enfin, faites-le. Que ce soit par le toucher, par les mots, par un service rendu, par votre temps, ou par, et je mets toujours ou par des cadeaux. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais enfin bref, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Maribo, les malentendus dans les couples viennent souvent de styles différents. Et oui, c'est un petit peu de... Mais c'est aussi, ces malentendus sont dus à quoi? C'est parce qu'on n'essaye pas de comprendre l'autre aussi. On veut que l'autre nous prouve son amour d'une certaine façon, peut-être, mais il faudrait peut-être aussi essayer d'être à l'écoute de l'autre. On ne peut pas forcer quelqu'un à dire « je t'aime »,« I love you », s'il n'aime pas dire ça. Mais on peut aussi comprendre « ah, c'est sa façon de me dire ». C'est aussi se découvrir, c'est aussi étudier. Et pas sûr, il ne me dit pas « I love you », quel idiot, quel con. Tout simplement aussi. Hein. Voilà, c'est mon opinion. Pensez à ceux que vous aimez, vos enfants, vos partenaires, vos grands-parents, ceux qui font une escapade pour aller à un rendez-vous galant, par exemple. N'hésitez pas à leur dire, à leur prouver votre amour de la façon que vous voulez. Il y a 5 langages de l'amour, n'hésitez pas, vous avez de quoi faire. Et l'un de ces langages vous correspond le plus. Allez, on y va? Moi, je vais me coucher. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 159 d'LMV. N'hésitez pas à partager cette vidéo maintenant. Il y a un petit bouton là quelque part. Je vous en remercie du fond du cœur. Je ne vais pas vous dire je vous aime. Si, je vous aime. Allez. Et je vous prouve ainsi mon amour. Alors partagez, hein. Au revoir.